Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 31 octobre et on commence tout d'abord avec le dernier match des Blaugrana. C'était un déplacement du côté de Valence pour une journée de Liga et le Barça s'est imposé, une victoire dans la douleur, mais une victoire au bout. Lewandowski, l'unique buteur du match, et vraiment il a inscrit le but au bout du match. À la 94e minute il a été inscrit ce but victorieux. Donc seul point positif c'est la victoire, parce que dans le contenu ça a été de nouveau un Barça un peu brouillon contre cette équipe de Valence. Pourtant le Barça a eu plus de possession de balle, plus de tirs. Bon, les tirs cadrés, c'est de deux côtés, deux tirs cadrés, et c'est le Barça qui a été plus efficace. Donc on va surtout retenir seulement la victoire, parce que moi je trouve que c'était une prestation compliquée bien sûr des Blaugrana samedi soir. Et le classement les gars, donc on peut voir que le Barça recolle au Real Madrid. Donc maintenant il y a seulement un point d'écart entre le Barça et le Real Madrid, parce que le Real Madrid hier a concédé le match nul contre Girona. Du coup 32 points Real Madrid, 31 points pour le FC Barcelone. Donc voilà, au contact le Barça par rapport à cette équipe madrilène. Et regardez la une aujourd'hui des journaux catalans, donc la une Journal Sport, gracias Girona pour ce point obtenu du côté de Madrid. Comme ça le Real Madrid ne prend pas 3 points et seulement 1 point. C'est pour ça que le Barça peut revenir à 1 point seulement du Barça. Et Xavi les gars, là en conférence de presse à la fin du match contre Valence, nous avons dominé et avons eu plus d'occasions, nous étions moins inspirés que lors des derniers matchs de Liga. Ce sont 3 points très précieux, 3 points qui vont coûter énormément pour cette fin de saison, pour remporter bien sûr ce championnat. L'équipe a fait preuve de courage, je suis content pour mes joueurs qui travaillent dur. J'espère que cette victoire nous permettra de changer la dynamique actuelle, surtout par rapport à la Ligue des Champions. On pense encore bien sûr, on se souvient encore de cette triste prestation de la Ligue des Champions pour le Barça cette saison, avec déjà une élimination dès les phases de poule. Donc il a dit également Xavi, nous sommes très contents pour les 3 points aujourd'hui. Il n'était pas aussi offensif, mais en général j'aime l'approche de Gattuso. C'est une équipe passionnante cette équipe de Valence, et quand tu ne gagnes pas tout le monde sonne l'alarme. C'est le Barça bien sûr, donc voilà ce qu'il a pu dire Xavi. Et le FC Barcelone après la 12e journée affiche un bilan de 31 points sur 36 possibles. Pour comparer, c'est bien mieux que les saisons précédentes. Donc la saison dernière avec Koeman, après 12 premières journées c'était 17 points, et là 31 points. C'est quasiment le double cette saison par rapport au début de saison dernière qui avait été catastrophique, on se souvient tous. 20 points en 2020, 2021, 23 et 24 points les années d'avant. Donc là 31 points, donc même en 2018-2019 où c'était 24 points, c'était pas mal. Donc là 31 points, c'est 7 points de plus que Valverde en 2018-2019. Donc voilà, il n'y a rien à dire bien sûr. C'est un très bon début de saison. Et le nombre de points récoltés par les coachs du Barça en Liga sur leurs 38 premières journées, donc 38 journées en gros, ça fait un championnat, voilà, une saison de championnat vu qu'il y a 38 matchs. Et du coup pour Xavi, lui c'est les 12 là plus les matchs de la saison dernière, voilà, cherchez mes mots. Donc Xavi c'est 87 points pris sur les 38 premières journées en Liga qu'il a pu coacher, donc c'est pas mal. Il est au même niveau que Guardiola ou même Tata Martino. Il y a juste 4 entraîneurs qui font mieux. Le recordman bien sûr c'est Tito Villanova, 100 points il avait obtenu après ses 38 premières journées en championnat. Le 11 du Barça samedi soir, voilà cette équipe qui a commencé titulaire bien sûr pour cette rencontre. Donc de nouveau il y avait Busquets qui a commencé titulaire. On se demande voilà pourquoi il commence encore titulaire, et il l'a remis. Pourtant c'est qu'il est très limité. Sinon Ansu Fati a commencé titulaire, Dembélé ou même Robert Lewandowski. On va parler bien sûr de Robert Lewandowski qui a été désigné, élu homme du match, vu que c'est lui qui a inscrit l'unique but du match. Félicitations à Robert Lewandowski, c'est pas la première fois qu'il reçoit ce prix. Et hier les gars, au lendemain de la victoire, la une Journal Sport hier, donc Lewandowski, le sauveur tout simplement, le Polonais a donné 3 points en or au Barça dans le temps additionnel avec une reprise de pur attaquant bien sûr. Son but, donc lui c'est Lewandowski le meilleur buteur, et un but d'attaquant tout simplement. Il est parti, regardez, la chercher du bout du pied droit, simplement ce but victorieux. Donc là en gros il l'a envoyé à l'opposé du gardien et le ballon est parti tranquillement au fond des filets. Donc magnifique but bien sûr, un but de pur attaquant, vraiment pur numéro 9 bien sûr. Félicitations, c'est pour ça que le Barça a déboursé plus de 55 millions d'euros pour acheter ce joueur, c'est pour qu'il soit décisif dans ces moments-là. Donc là, c'est grâce à lui tout simplement que le Barça s'est imposé. On peut dire samedi soir. Donc voilà la joie de Lewandowski après son but. Il s'est jeté au sol. Toute l'équipe est venue sur lui vu que c'était le but à la 94e minute. But synonyme de victoire, et il conforte sa première place au classement des meilleurs buteurs du championnat. Donc après 12 matchs de Liga, c'est 13 buts pour Robert Lewandowski qui a 5 buts d'avance sur son dauphin qui est Borja Iglesias. Et tout le monde aime Lewandowski. Bon, la plupart, à part peut-être les supporters de Valence,
Valence, qui n'était pas très content bien sûr, que Lewandowski mette ce but en toute fin de match. Et les joueurs dans l'histoire du club qui ont marqué 12 buts ou plus sur leurs 12 premiers matchs de Liga. Et le dernier à avoir inscrit autant de buts après 12 matchs, c'était Ronaldo R9 en 96-97. Il avait également marqué 12 buts en 12 matchs. Donc là, Lewandowski, lui, c'est même 13 buts. 13 buts en 12 matchs. Donc Messi n'a jamais marqué 12 buts après 12 premières journées, pour montrer l'exploit bien sûr de Lewandowski, qui est tout simplement exceptionnel actuellement. Lui aussi les gars, il a été très bon, c'est Marc-André Ter Stegen, et victoire très importante pour continuer en Liga. Voilà ce qu'il a pu mettre sur son compte Twitter. Et lui aussi il a des stats complètement folles, lui c'est par rapport au clean sheet surtout, c'est ce qu'on regarde avec le gardien Ter Stegen. Donc c'est 12 matchs, 10 clean sheets, 10 matchs sans prendre de but pour Ter Stegen. Donc il a pris 4 buts en tout, 1 contre la Real Sociedad, 3 contre le Real Madrid, c'est tout, sinon aucun autre but pris. Et Ter Stegen est en bonne voie pour remporter son premier prix Zamora cette saison. Donc il n'a jamais remporté le prix Zamora. Bon, il reste encore beaucoup de matchs. Le prix Zamora, en gros, c'est le meilleur gardien, en gros le gardien qui prend le moins de buts. Donc pour l'instant, c'est bien sûr le Barça qui a la meilleure défense et il peut bien sûr remporter ce prix. Bon, il va falloir qu'il continue bien sûr à enchaîner les clean sheets. Rafinha les gars, il faut se battre jusqu'au bout. Donc il a commencé remplaçant, il rentre en cours de jeu. C'est lui qui fait la passe D pour le but de Lewandowski. Donc voilà ce qu'il a pu dire à la fin du match. Valence est une grande équipe, mais nous avons réussi à obtenir les 3 points pour gagner le championnat. Il faut se battre jusqu'à la dernière minute, même dernière seconde. Et c'est ce qu'on a fait samedi soir avec ce but inscrit en toute fin de match. Et le club est quand même surpris par la baisse de forme de Rafinha lors des derniers matchs. C'est vrai qu'il a été décisif, mais bon, les derniers matchs avant, ça n'a pas été ouf. Bien sûr, le joueur Rafinha, on espère qu'il retrouve son niveau qu'il avait avant. Frankie de Jong, il a dit: je suis soulagé en première mi-temps, nous avons eu de grandes opportunités, la seconde mi-temps a été plus difficile, gagner à la fin a été un grand soulagement. J'espère que les blessures de Koundé et d'Eric Garcia ne sont pas graves, nous en avons besoin pour les prochains matchs, on en parlera tout à l'heure des blessés. Et bien sûr l'objectif est de terminer en haut du tableau avant la pause de la Coupe du Monde. Nous devons d'abord faire notre part et ensuite voir ce que Madrid fait. Et Madrid, on sait ce qu'ils ont fait hier, ils ont concédé le match nul du coup, comme j'ai dit, le Barça recolle quasiment avec le Real Madrid. Il y a un point d'écart entre les deux équipes. Le like Instagram de Messi, Jordi Alba à la fin du match, il a mis victoire importante, énorme équipe. Puis on peut voir que Léo Messi les gars a mis son petit like sur la publication de Jordi Alba. On va parler des blessés. Jules Koundé les gars, donc il est sorti sur blessure à la 73e minute, remplacé par Gérard Piqué. Et il a dit, il revient sur sa blessure, lui qui avait déjà été blessé plus d'1 mois. Donc ma blessure n'est pas grave, donc ça c'est directement une bonne nouvelle. Donc c'est une surcharge musculaire, nous avons souffert pour remporter cette victoire. Au final ce sont 3 points qui ont la même valeur. Nous avons tout donné, nous sommes contents, nous ne gagnerons pas toujours 4-0, bien sûr des fois ça sera des victoires dans la douleur, des petites victoires 1-0 comme ce qui a été le cas samedi, mais ça fait bien évidemment 3 points de plus au classement. Et quand il a été remplacé les gars, au moment de remplacer Koundé, Piqué était sur le banc sans protège tibia ni crampon. Busquets a dû l'aider à défaire ses nœuds, c'est vrai que vu que Koundé devait sortir, du coup Piqué n'était pas en train de s'échauffer vu qu'il normalement il ne devait pas rentrer, puis voilà, il a dû se dépêcher bien sûr, il avait des nœuds dans ses crampons, ça a été un petit peu un flop, mais bon voilà, il rentre en cours de jeu, il a fait bien sûr un bon match Piqué par rapport à ce qu'il a joué en fin de match. Il n'y a pas que lui qui a été blessé lors de ce match, il y a aussi Eric Garcia, donc les deux défenseurs centraux sont sortis blessés. Donc il souffre également d'une surcharge musculaire au niveau de l'obturateur externe gauche de la hanche. On peut voir c'est les communiqués médicaux officiels de la part du Barça concernant les deux. Donc en gros les deux ont une surcharge musculaire, en gros mais ils enchaînent trop de matchs, ils enchaînent trop d'entraînement, puis à un moment ça coince, et donc la durée de leur absence dépendra de leur évolution. Donc d'après ce qu'on peut entendre, c'est pas trop grave pour les deux. Donc voilà, une petite info concernant les blessés. Pedri les gars, il a dit la victoire donc du coup de samedi est encore plus importante aujourd'hui. Il reste 2 matchs de Liga avant cette pause de la Coupe du Monde et il faut les gagner pour finir le plus haut possible, bien sûr. Comment dire, Alejandro Balde les gars, sur son côté droit, il n'a pas commencé gauche, il a commencé à droite de la défense. Son club de fans grandit à vitesse grand V, vous en faites partie, bien sûr. Balde, tout le monde aime Alejandro Balde. Et Forza Barça bien sûr pour cette victoire. On peut voir sinon tous les autres joueurs avec leurs notes. Par exemple c'est le journal Sport les gars qui a délivré à chaque fois ses notes. On peut voir que Lewandowski note de 8. Ils sont très gentils quand même le journal Sport, parce que le Barça c'est vrai, ils se sont imposés. N'oubliez pas que le contenu n'a pas été super bon. Donc voilà, Busquets 5. Moi j'avais mis une petite note de 3 les gars dans mon débrief que j'ai pu faire samedi soir. Bon voilà, tout le monde à la moyenne. Pourtant ça n'a pas été un grand FC Barcelone malgré la victoire samedi soir. Et un des nôtres les gars, donc Laporta avec David Villa, l'ancien joueur du FC Barcelone.
Barcelone, ancien joueur aussi de Valence. Il était présent du côté du stade de Valence. Il a pu retrouver Juan Laporta qui lui a offert un maillot. Il a même pu aussi retrouver Xavi, voilà, son ancien coéquipier du côté du FC Barcelone. Donc voilà les gars, ce match contre Valence qui était compliqué, il a été obtenu avec les 3 points. Du coup maintenant, le programme, il reste plus beaucoup de matchs les gars, il reste seulement 3 matchs, un en Ligue des Champions et 2 en championnat. Il va falloir gagner les 3, surtout les 2 en championnat, Ligue des Champions. Il faut le gagner, mais bon, même si un match nul défaite, c'est pas bien grave, vu que le Barça est sûr de terminer en 3ème. Mais bon, c'est demain les gars, c'est contre Plzen. Donc voilà, c'est un match sans enjeu. Mais ce qui est important, bien sûr, c'est les 2 matchs de championnat contre Almeria. Le 5, c'est samedi prochain, le 5 novembre. Puis après, le 8 novembre, quelques jours après, le mardi soir, ça sera un déplacement au Osasuna. Puis après, ça sera la trêve les gars. Donc il faudrait 3 victoires. Bien sûr, en plus c'est des équipes à porter. Plzen, il y a eu 5-0 match aller. Almeria et Osasuna, c'est comme des équipes plutôt faibles, malgré que Osasuna, je crois qu'ils sont 6e actuellement. Donc voilà, c'est normalement 3 victoires, on espère, pour le Barça. Et le prochain, ça sera le derby les gars contre l'Espagnol, prévu le 31 décembre pour l'instant. Donc voilà, c'est bientôt la fin avant cette longue trêve de Coupe du Monde. Aujourd'hui, il y a eu entraînement. Voilà quelques photos de l'entraînement bien sûr. Ansu Fati, on peut voir, donc c'était hier exactement l'entraînement, parce qu'aujourd'hui ils ont pris l'avion en direction de la République tchèque pour la Plzen. Donc on peut voir aussi Ansu Fati, c'était hier matin, le lendemain de la victoire sous le beau soleil de Barcelone. Alejandro Balde, Ousmane, on peut voir beaucoup de sourires bien sûr, vu que la veille il y a eu victoire quand même 1-0. Le crack Pedri, Ter Stegen a dit clean sheet en 12 matchs bien sûr, pour ce gardien monstrueux. Robert Lewandowski, donc voilà, beaucoup de rigolade, beaucoup dans la bonne ambiance avant ce déplacement du côté de Plzen, et la qualité en image bien sûr, Lewandowski, Frenkie de Jong et Ousmane Dembélé. Et on peut voir que le gardien de l'équipe B, donc le Barça Athletic, Aaron Yakobichvili, il s'appelle comme ça, s'est entraîné avec l'équipe première aujourd'hui. Donc voilà, petite promotion pour lui, il s'est entraîné avec l'équipe première bien sûr. Ce gardien peut-être qui sera le futur gardien numéro 1 de l'équipe A dans le futur. Et du coup ce match contre Plzen, on peut voir les convoqués pour ce match là. On peut voir que par exemple Koundé qui est sorti sur blessure n'est pas dedans. Eric Garcia également, il n'est pas dedans. Depay est toujours blessé, il n'est pas dedans. Rojo blessé, il n'est pas dedans. Lewandowski les gars, pas blessé, mais il n'est pas dedans. Lewandowski doit souffler, voilà, il a enchaîné beaucoup de matchs. Il a été buteur là demain, c'est un match sans enjeu. Il n'y a pas besoin, je pense, de Robert Lewandowski, le mieux bien sûr. C'est un bon choix de Xavi de le laisser au repos. En gros, c'est pour ça qu'il n'est pas convoqué. Il n'est pas blessé Lewandowski, juste il doit souffler un peu parce qu'il enchaîne tous les 3 jours un match. Bon, il y a quand même Kessié, il y a quand même Frenkie de Jong, il y a quand même Ousmane Dembélé, il y a quand même Pedri, il y a quand même Piqué ou même Rafinha. Donc voilà, Gavi. Donc il va faire avec ça. Et normalement, ça doit se tourner en victoire demain. Et on peut voir bien sûr que ce matin, ce matin les gars, ils ont pris l'avion en direction de la République tchèque pour arriver toujours la veille d'un match de Ligue des Champions à l'extérieur. On peut voir Xavi ou même Frenkie de Jong, et voilà, tous les convoqués étaient bien présents. Pablo Torre et Gavi les gars étaient hier au Barça, pour regarder le Barça Athletic, l'équipe B, les Stadio Johan Cruyff. Donc petite info concernant ces deux-là. Lewandowski sur Instagram, comme j'ai dit, vu qu'il n'est pas convoqué, donc il peut profiter un petit peu de sa famille, de sa femme, tout simplement, du côté de Barcelone. Voilà, Lewandowski, quelques jours de repos pour lui, bien sûr, avant de reprendre l'entraînement dans quelques jours, à la reprise de l'équipe. Koundé, Pedri, Lewandowski sont dans l'équipe type de la semaine dernière, lors de la 11e journée de Liga. Donc félicitations à ces trois-là. On va parler de Léo Messi. Messi en full Nike, ça ne peut que dater, bien sûr. C'était Messi à l'époque du côté du Barça. Et le Barça, on sait, ils aimeraient le retour de Léo Messi. Et le FC Barcelone souhaite recruter Léo Messi dès janvier, d'après Sport. Ça, c'est un objectif. Bon, janvier, ça va être chaud. Peut-être l'été prochain, ça peut se faire, mais en janvier, je ne quittera jamais le PSG en plein milieu de la saison. Donc il n'y a aucune chance que Messi quitte le PSG à la mi-saison. Après, l'été prochain, on verra, bien sûr. Il y a des infos, toujours avec Sport. Les gars, Léo Messi serait en train de snoober le FC Barcelone. Un proche du président du Barça aurait essayé de contacter la Pulga à plusieurs reprises quant à un retour. En vain, l'Argentin n'a jamais répondu cette demande simplement d'un proche du président du Barça pour un retour de Messi. Bon, c'est ce qui se dit actuellement. On verra bien sûr ce que décidera la Pulga. Ça sera après la Coupe du Monde. Toujours avec les infos mercato arrivées, les joueurs qui pourraient arriver au club. Donc le Barça souhaiterait s'attacher les services de Hendrik, ça on le sait. Donc 16 ans considéré comme le nouveau crack au Brésil. Une réunion aura eu lieu en septembre pour tenter d'acquérir le Brésilien. Donc il y a aussi le Real et le PSG. Donc voilà les trois clubs intéressés par le crack Hendrik.
Barcelone aimerait aussi s'offrir Bruno Guimaraes et voit dans quelle mesure sont possibles les négociations pour le joueur de Newcastle. Après, c'est un joueur actuellement, je pense qu'il coûterait très cher. Hein. Il vient de signer il y a seulement quelques mois du côté de Newcastle. Il a un long contrat, il est jeune, il est brésilien, il joue en première ligue. Donc voilà, il a une grosse une valeur marchande. Donc ça serait quasiment du 70 millions d'euros pour Bruno Guimaraes. Je ne suis pas sûr que le Barça, les gars, doit vraiment se focaliser sur Bruno Guimaraes. Donc voilà, bon après on verra. Bien sûr, il peut avoir des leviers encore économiques levés, bien sûr, pour acheter ce genre de joueur et peut-être plutôt un joueur plutôt intéressant à N'Golo Kanté parce que lui il est en fin de contrat, il pourrait arriver gratuitement et le Barça est bien intéressé par le joueur de Chelsea pour le recruter l'été prochain. Et ce joueur aussi, le Barça ferait pression pour la signature de Vitor Roque, 17 ans, du club Atlético Paranense, que je connais pas du tout le joueur, je vais pas vous mentir, il a seulement 17 ans et le Barça s'intéresse à ce joueur. Je sais même pas il joue quelle position, mais bon, c'est un nom qui circule du côté du mercato blaugrana. Et dans le sens des départs, les gars, la Juventus devrait tenter sa chance pour Memphis Depay cet hiver. Depay qui est actuellement blessé, on espère qu'il reviendra très vite. Et Depay pourrait aller du côté de la Juventus. On avait déjà entendu cette rumeur, souvenez-vous, l'été dernier, ça s'était pas fait, il était resté au club, c'était plutôt Aubameyang qui avait quitté le club. Et là, Depay pourrait peut-être aller du côté de la Serie A. Parce qu'avec Lewandowski devant qui met but sur but, c'est compliqué. Avoir de la concurrence, bien sûr, pour Memphis Depay. Et Franck Kessié, les gars, d'après Sport, on peut voir aujourd'hui si la situation ne change pas pour Kessié, il quittera bien Barcelone. C'est vrai que Franck Kessié pensait quand même être un joueur majeur de cette équipe. Le problème, c'est qu'il a ce statut de joueur qui joue très peu du côté de Barcelone. Et Kessié, insatisfait de son temps de jeu, veut partir dès cet hiver. Il s'est offert à plusieurs clubs italiens, dont Milan, son ancien club. Donc voilà, bon après, n'oubliez pas qu'il a signé 4 ans quand même du côté du club Blaugrana, mais c'est vrai qu'il pensait jouer plus, puis il joue pas, et bien sûr ça pose problème pour Franck Kessié qui pourrait simplement quitter le club à cause de son faible temps de jeu. Il pourrait peut-être jouer demain, vu que demain sera un match contre l'équipe de Plzen, et c'est un match sans enjeu, donc peut-être voilà, Franck Kessié pourrait débuter. On va souhaiter un joyeux anniversaire aujourd'hui les gars, ce 31 octobre, jour quasiment de soirée d'Halloween, on va dire, c'est l'anniversaire d'Ansu Fati, il fête aujourd'hui ses 20 ans, le joueur du FC Barcelone, un bon anniversaire à Ansu. Une photo de Memphis Depay qu'on a parlé il y a quelques instants avec l'équipe de la Juventus, photo qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux. Lewandowski dans le journal La Vanguardia, je suis dans l'équipe dans laquelle je rêvais d'être, je suis fier, il est très content Lewandowski d'être du côté du FC Barcelone, il a fait la une de ce journal là, et Lewandowski a déjà égalé son total de défaites en Ligue des Champions avec le Bayern en 8 ans, après seulement 5 matchs avec le Barça. Donc au Bayern c'est 43 matchs de Ligue des Champions en phase de poule, 3 défaites, et au FC Barcelone 5 matchs de Ligue des Champions et déjà 3 défaites, c'est vrai que c'est pas ouf on va dire. Ce début de Ligue des Champions pour Lewandowski du côté du Barça niveau défaite, pourtant il a marqué quand même pas mal de buts. Regardez à quoi devrait ressembler le futur maillot du Barça, je l'ai déjà présenté il y a quelques semaines, je vous le remonte parce que là il y a une probabilité de 80% que ça soit ça vraiment le maillot du Barça, donc 8 chances sur 10 que ça soit ça, le futur maillot que je trouve très beau pour la saison future. Et on finit aujourd'hui les gars avec ce trio, donc Messi, Xavi maintenant le coach, Iniesta, ancien joueur, ou même bien sûr Messi qui pourrait revenir au club, voilà cette photo de 3 légendes du côté du FC Barcelone. Donc voilà les gars ce que j'avais à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du Real Madrid. Ciao à tous.